un troll de Meghan Markle qui met en ligne des vidéos mettant la duchesse de Cambridge sur YouTube peut gagner 3 300 $ chaque mois, selon une capture d'écran d'une vidéo. Le compte avec le nom d'écran Yankee Wally, qui a téléchargé plus de 500 vidéos sur la plateforme, répertorie des tonnes de vidéos, dont celles portant des noms désobligeants pour la duchesse de Sussex dans les titres. Dans une vidéo destinée aux 45,4000 abonnés du compte, réagissant à la récente victoire judiciaire de Meghan contre les éditeurs du Mail on Sunday, un mouvement d'écran partagé semble révéler certaines des données du compte. Christopher Bouzy, de la société d'analyse de données Bot Sentinel, a identifié ce qui semble être un revenu mensuel estimé apparaissant sur le compte YouTube Studio du téléchargeur. Monsieur Bouzy a écrit, dans la vidéo de Yankee Wally intitulée Meghan Markle a remporté une réclamation stupide pour atteinte aux droits d'auteur, mais elle est maintenant connue dans le monde entier comme une grosse menteuse. Vers 9h19, elle montre par inadvertance son chiffre d'affaires mensuel estimé à YouTube Studio. Elle gagne plus de 2500 livres par mois, soit environ $3316,50. Cela survient après que Newsweek a enquêté sur la façon dont les comptes haineux de la duchesse de Sussex monétisaient leur pêche à la traîne via des plateformes telles que YouTube. Wonderful Camilla invite les enfants à Clarence House pour la décoration de l'arbre de Noël. Les fans ont félicité la duchesse de Cornouailles pour avoir invité des enfants dans sa maison. Camilla est la marraine d'Helen Douglas House et de la Roald Dahl Charity, et les enfants qui sont soutenus par ces deux organisations caritatives ont pu venir à Clarence House plus tôt cette semaine et aider à décorer l'arbre, ainsi que recevoir quelques surprises et friandises festives. De Birka Louise Love a commenté, « Merveilleuse Camilla. Cœur, 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 vous êtes tellement aimée, nous voyons et apprécions tous le travail remarquable que vous faites depuis des années. Cette tradition est définitivement ma, et beaucoup d'autres, événement royal préféré absolu de toute l'année. Si heureux de voir cette magie se produire à nouveau cette année. Meghan Markle profite d'une virée shopping incognito à Montecito. Hormis son garde du corps et les paparazzi qui ont pris les photos, la duchesse de Sussex aurait pu être incognito dans les rues de Montecito, en Californie, mercredi après-midi. La mère de deux enfants a été vue chez Pierre Lafont & Co., une épicerie chic de la taille d'une pinte avec un rayon cadeaux et articles d'ameublement à l'étage. Elle a été vue partir une demi-heure plus tard avec deux sacs et son garde du corps portant une couverture pliée dans un sac en plastique. Selon dailymail.com, Meghan a ensuite visité le magasin de vêtements pour enfants Poppy et le magasin d'ameublement de Sonnegrass, mais est repartie les mains vides et est retournée dans sa voiture. Avec son masque bleu et ses lunettes de soleil, la duchesse était totalement méconnaissable. Jamie Oliver a proposé de faire la restauration pour le mariage de Harry et Meghan gratuitement. Jamie Oliver a révélé en 2018 qu'il avait proposé de fournir des services de restauration pour la cérémonie, mais sa lettre au Sussex n'a reçu aucune réponse. S'exprimant lors du brunch du dimanche de Channel 4 en décembre 2018, le chef a déclaré qu'il avait écrit au couple pour lui dire qu'il trierait la nourriture et rassemblerait le meilleur des chefs britanniques et américains pour leur grand mariage au château de Windsor. Jamie, apparaissant en tant qu'invité de l'émission, a ensuite haussé les épaules et a ajouté « Je l'aurais fait gratuitement. Jamie bien un moment. J'aurais fait venir tout le gang américain, nous avons tous les mecs britanniques. Cela aurait été la meilleure brigade de cuisine de tous les temps. » Ses collègues invités ont sympathisé, Emilia Fox qualifiant cela d'énorme opportunité manquée.
L'hôte Tim Lovejoy a déclaré « J'imagine qu'ils ont tous leurs chefs à Buckingham Palace qui le font. » Jamie a ensuite répondu « Ils sont très habiles en matière de protocole et de faire ces concerts, nous étions donc probablement un peu renégats. » Un expert royal affirme que personne ne sait vraiment ce qui se passe entre Harry, Meghan et Spotify. Neil Sean a déclaré à sa chaîne YouTube que l'accord Spotify du prince Harry et Meghan Markle pourrait être à la recherche d'une nouvelle maison, car il a affirmé que des efforts pourraient être faits pour atteindre un public plus large. La spéculation intervient alors que Mail Online a rapporté cette semaine comment la paire n'a produit que 35 minutes de contenu pour leur chaîne Archewell Audio depuis son lancement. Dans une déclaration conjointe après la signature de l'accord avec Spotify l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré « Ce que nous aimons dans le podcasting, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. » Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. Malgré les commentaires des Sussex, M. Sean a suggéré qu'il pourrait y avoir des options disponibles pour le couple pour pousser leur contenu ailleurs après une année chargée pour le couple, notamment en accueillant leur deuxième enfant, Lilibet. Déchirement de la reine royale traverse certains de ses jours les plus sombres grâce à une musique bien aimée. La reine utilise certains de ses classiques musicaux préférés pour traverser des jours plus sombres, selon un journaliste royal. Neil Sean, journaliste royal et commentateur pour NBC, a affirmé qu'une source lui avait dit que la musique de George Formby était l'un des incontournables de la reine pour lutter contre les mauvais sentiments et la solitude. M. Sean a poursuivi en disant que le monarque et les autres membres de la famille royale étaient depuis longtemps des fans de l'artiste anglais. Cela survient alors que les plans de la reine pour la période des fêtes sont compromis par la propagation rapide de la variante Omicron. Pourquoi la dernière sortie du prince Charles avait des liens poignants avec le prince Philippe? Le prince Charles a visité le Britannia Royal Naval College à Dartmouth, son voyage ayant des liens poignants avec son défunt père, le prince Philippe. Il était l'invité d'honneur du défilé des évanouissements au collège, auquel le prince Philippe a assisté. Il a servi de toile de fond à ce que l'on pensait être la première rencontre de Philippe avec sa future épouse, la reine. La future reine Elisabeth II a rencontré son futur mari à Dartmouth en 1939. Alors âgée de 13 ans, la princesse Elisabeth a visité les terrains du collège avec son père et sa mère, le roi George VI, la reine Elisabeth et sa sœur la princesse Margaret. Les plans de la reine Noël en cours d'examen, Kate et William réduisent leurs tâches en raison des craintes d'Omicron. Les arrangements de Noël de la reine sont en cours de révision et les membres de la famille royale ont piraté leurs horaires d'avant Noël pour s'assurer qu'ils peuvent passer le 25 décembre avec Sa Majesté, selon des sources royales. La reine avait prévu d'organiser une réunion de famille dans son domaine de Norfolk, Sandringham, après que ces célébrations se soient limitées à rester avec son défunt mari, le prince Philippe, l'année dernière au château de Windsor. Ce sera le premier Noël de la reine sans le duc d'Édimbourg, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Le duc et la duchesse de Cambridge font partie d'autres membres de la famille royale, dont le prince Édouard et Sophie, la comtesse de Wessex, le prince Charles et Camilla, ainsi que la princesse Anne, qui se sont engagés à n'avoir que des contacts essentiels la semaine prochaine, selon le Mirror. Jeudi,
Il a été annoncé que la reine avait annulé le déjeuner de Buckingham Palace généralement organisé pour la famille royale élargie avant Noël chaque année. Une cinquantaine de membres de la famille royale devaient assister à l'événement la semaine prochaine à Windsor. Le prince Harry et le prince William ne sont pas liés par une faille, je viens de bouger dans une direction différente. Les désaccords signalés par le prince Harry et le prince William ont été exagérés, a insisté un ami proche de la princesse Diana. Stuart Pearce, l'ancien coach vocal de la princesse Diana, a affirmé que le prince Harry et le prince William se parlaient tous les jours même s'ils suivaient des chemins différents depuis des années. Le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont des responsabilités différentes en raison de leurs épouses et de leur position dans la famille royale. Les deux membres de la famille royale croient qu'il faut tracer leur propre chemin, mais ils n'ont pas perdu le contact avec une petite querelle, a insisté M. Pearce. S'adressant à Royalius, le coach vocal a déclaré, « Les deux messieurs dont nous parlons, parce que ce sont des messieurs, ils ne sont pas liés par une faille. Ils avaient un désaccord comme tous les frères et sœurs, un désaccord minoré, bien sûr, avec le développement de leurs propres responsabilités spécifiques par rapport à leurs propres épouses, leur famille et aussi au domaine d'intérêt ou de responsabilité qui l'ont repris. Ils viennent d'évoluer dans des directions légèrement différentes de ce qu'il était lorsqu'il était les cavaliers joyeux, très souriants et extrêmement farfelus, Will et Harry. » Sarah Ferguson s'inquiète pour Eugénie et Béatrice alors qu'elle appelle le monde en ligne un égout. Sarah Ferguson a exprimé ses inquiétudes quant à la façon dont les abus en ligne peuvent affecter la santé mentale des jeunes, notamment ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Elle a attaqué les commentaires les plus audacieux que les trolls en ligne peuvent se sentir capables de faire à travers l'anonymat des médias sociaux, qualifiant les sphères numériques de Far West non réglementées. Écrivant dans The Spectator, elle a écrit, « Sur les réseaux sociaux en particulier, les gens semblent hardis à sortir des choses qu'ils ne songeraient pas à dire face à face. Le monde en ligne a peut-être révolutionné notre façon de communiquer, mais il est devenu un égout. » Elle a ajouté, « Après 35 ans aux yeux du public, j'ai appris à le prendre au menton, mais je m'inquiète de l'effet de cette culture en ligne sur mes filles, et plus largement, sur tous nos enfants. » La reine rendra un hommage émouvant à Philippe dans un discours spécial de Noël. Le discours de la reine est susceptible de commémorer son lien spécial de 73 ans avec le prince Philippe, Stuart Pearce, a affirmé l'ancien coach vocal de la princesse Diana. Discutant des images potentielles que Sa Majesté présentera sur son bureau, il a déclaré, « De toute évidence, le prince Philippe sera là sous la forme de sa perte tragique et de la merveilleuse célébration des quelques 70 années qu'ils ont passées ensemble, ce qui a été absolument extraordinaire. » Sa Majesté la Reine se concentrera sur la perte plus tôt cette année du duc d'Édimbourg. Naturellement, cela a affecté la nation mais cela n'a pu affecter personne plus que la reine. Nous avons vu ces derniers mois qu'elle semble avoir perdu du poids et qu'elle utilise bien sûr un petit bâton pour plus de confort. Le prince William dévoile sa chanson de Noël préférée. Le prince William a révélé sa chanson de Noël préférée lors de sa conversation touchante avec des enfants atteints de cancer à l'hôpital Royal Marsden. Le prince a dit qu'il aimait All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, mais son préféré est Feliz Navidad de l'auteur-compositeur-interprète portoricain José Feliciano. Il a déclaré, « Je pourrais dire Mariah Carey.
Aussi, si est une bonne, et évidemment il y en a beaucoup d'autres mais je pense que je vais probablement opter pour Feliz Navidad, si est un peu plus joyeux. Meghan et Harry ont frappé un rythme avec Lily et Archie. Meghan Markle et le prince Harry ont frappé un rythme en tant que nouvelle famille de 4 personnes, selon Daniel Martin, maquilleur et ami de Meghan. Il a déclaré à People Royals, « Ils aiment la vie en tant que famille de 4 personnes. Ils ont frappé un rythme en tant que quatuor. » Meghan et le prince Harry ont accueilli leur premier enfant en mai 2019 et ont eu Lilibet 2 ans plus tard, en juin 2021. Kate éblouie en rouge pour la promo du concert de Carol ITV. Kate Middleton éblouie de rouge dans un teaser diffusé par ITV, qui doit diffuser le service de chant de Noël de la duchesse la semaine prochaine. Dans le clip, Kate a franchement exprimé son enthousiasme avant le programme spécial d'1 heure, en déclarant « Je suis tellement excitée d'accueillir Together at Christmas ici à l'abbaye de Westminster. » En partageant le teaser, ITV a déclaré, hébergé et dirigé par la duchesse, et soutenu par la Royal Foundation, l'événement rendra hommage au travail incroyable des individus et des organisations à travers le Royaume-Uni qui ont soutenu leur communauté pendant la pandémie de Covid-19. Le concert du chant de Noël a eu lieu le mercredi 8 décembre, mais sera diffusé la veille de Noël. Le prince William parle franchement des fêtes de fin d'année. Le prince William a parlé franchement de la saison des vacances lors de ses questions et réponses avec de jeunes patients du Royal Marsden NHS Foundation Trust. Le duc de Cambridge a déclaré qu'il savourait une nouvelle version de Noël depuis qu'il avait des enfants. Il a déclaré, « Quand je verrai mes enfants rencontrer les enfants de mes cousins, ils passeront un merveilleux moment à jouer ensemble. C'est très spécial. Alors j'attends ça avec impatience. » Et évidemment, Noël est une nouvelle dynamique une fois que vous avez des enfants, tout à coup, c'est un jeu de balles complètement différent de bruit et d'excitation. Alors maintenant, je profite d'une nouvelle version de Noël dans ma vie.